Disclaimer. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un jugement. C'est simplement l'expression de mon ressenti sincère envers un large problème de notre société. Cordialement. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du sujet que je connais le mieux. Ici, pas de problème de légitimité à parler de choses que je n'ai pas encore assimilées. Le mal du siècle touche toutes les couches de la population, moi y compris. Cette maladie de la société reste mal identifiée car elle n'est pas prise au sérieux. Depuis plus de 10 ans, je suis un des ambassadeurs du mal du siècle. Laisse-moi t'emporter au travers de cette vidéo, car nous partons pour un long voyage. Mais alors Pierre, c'est quoi le mal du siècle? La maladie du siècle, c'est la procrastination. C'est un nom féminin qui vient du latin procrastinatio, ajournement, et de cras, demain. La procrastination, c'est la tendance pathologique à différer, à remettre l'action au lendemain. Si je veux te parler de procrastination, c'est parce que je n'ai toujours pas réussi à m'en défaire. J'ai plein de projets en tête, énormément de choses à faire, mais plus les jours passent et plus je les repousse. Dès que je trouve une activité qui va me détourner de mes objectifs, des actions qui me sont obligatoires, je vais l'entreprendre. Que ce soit d'aller regarder 3 heures de vidéo YouTube, plutôt que d'écrire le script pour cette vidéo, ou encore d'aller manger plutôt que d'écrire ce chapitre de livre. Si je procrastine, c'est parce que c'est plus facile que d'agir. Végéter une journée entière dans son lit à se morfondre sur ses problèmes est pour moi plus facile que d'aller régler ces 10 problèmes. Si c'est plus simple que d'agir, alors ça prend aussi beaucoup plus de temps. J'ai repoussé le montage de cette vidéo pendant 2 mois, et au final, il ne m'a jamais fallu aussi peu de temps pour monter une vidéo. C'est une dure réalité à encaisser, mais la procrastination nous fait perdre du temps, même si on n'en a pas l'impression. En soi, si tu ne veux rien accomplir, que tu n'as aucun objectif de vie personnelle ou professionnelle, si tu comptes rester le passager de ta vie, alors procrastiner n'est pas un problème, bien au contraire. Seulement, ce n'est plus mon cas. Je ne vais pas rester assis à contempler ma vie défiler devant mes yeux sous prétexte que je ne peux rien faire. Parce que c'est totalement faux. La procrastination est un choix. Je suis pas né procrastinateur, j'ai choisi de le devenir. Par facilité, encore une fois. Ce mot, facilité, est très intéressant. Toute ma scolarité, on me l'a répété. Sur mes bulletins, même en réunion par un prof, oui Pierre, tu as du potentiel et des facilités, faut pas tout gâcher. Avoir des facilités, c'est peut-être aussi ça la cause de ma procrastination. Quand tu n'as jamais eu à te battre pour quoi que ce soit, que tu as toujours obtenu au moins la moitié de ce que tu voulais sans rien faire, procrastiner paraît être d'une évidence flagrante. Seulement, un jour tes facilités elles te quittent, et tu te retrouves seul face au démon qu'est la procrastination. Et là, tu es parti pour 2 mois ou plus de spirale dépressive parce que tu n'as accompli rien de ce que tu t'étais promis de faire. Si comme moi tu as choisi la procrastination au lieu de la création, alors je te conseille d'avoir un emploi du temps très chargé. Parce que le temps libre est l'ennemi du progrès et l'aimant de la procrastination. Le pire avec ce mal du siècle, c'est qu'elle nous empêche de vivre plus. En effet, quelqu'un de productif subsistera plus longtemps qu'un procrastinateur, bien qu'il vive le même nombre d'années. Le productif va faire plus d'activités différentes, va accomplir plus et plus s'accomplir que le procrastinateur. Procrastinateur qui ne fait rien d'autre que de remettre la dissolution du statu quo qui lui sert d'existence au lendemain. Au final, une personne qui succombe ne serait-ce que 2 semaines au démon qu'est la procrastination vivra moins longtemps et pleinement que quelqu'un qui ne l'a pas fait et qui donc a vécu. Finalement, la procrastination ne serait peut-être que le résultat des distractions qui nous entourent tout le temps et à toute heure. Si notre cerveau n'était pas alpagué par tout cela, il serait peut-être plus enclin à produire du contenu à forte valeur ajoutée. Ou peut-être plus à procrastiner. Telle est la question qui me fait tourner en rond. Enfin, j'aimerais terminer sur une citation que j'ai trouvée dans un ouvrage de 1862, recueil des publications de la Société havraise d'études diverses, qui traite déjà de la procrastination. Cette citation nous dit « La procrastination est une des choses qui pourrait amener la dégénérescence de notre espèce, ou pour parler moins sévèrement, qui met au moins de l'obstacle à ses progrès. » Ton avis m'intéresse beaucoup, et j'aimerais savoir si tu procrastines aussi. N'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire, lâche un pouce bleu et abonne-toi, c'est gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ne lâche rien, tu es capable de tout. Prends soin de toi et on se verra quand on se verra.